la petite pension de la Riviera où je me trouvais 10 ans avant la guerre, avait éclaté à notre table une violente discussion. Madame Henriette, la femme d'un des clients, s'était enfuie avec un jeune Français qu'elle connaissait à peine. Notre table était unanime à ne voir en ce fait incontestable en apparence qu'une manœuvre perfide du couple amoureux. Seule, l'Écossaise, Mrs. C semblait témoigner une sympathie toute particulière à cette créature sans moralité. J'avais 40 ans lorsque mon mari mourut subitement. Il avait rapporté de ses années passées sous les tropiques une maladie du foie. Je le perdis au bout de 2 atroces semaines. Mon fils aîné avait déjà commencé sa carrière, le plus jeune était au collège. Ainsi, du jour au lendemain, j'étais devenue complètement seule. Et cette solitude était pour moi, habituée à une communauté affectueuse, un tourment terrible. Il me paraissait impossible de rester un jour de plus dans la maison déserte, dont chaque objet me rappelait la perte tragique de mon mari bien-aimé. Aussi, je résolus de voyager beaucoup pendant les années à venir. Et c'est là que commencèrent ces 24 heures, qui furent plus émouvantes que tout le jeu du monde et qui bouleversèrent mon destin pour des années.